voyez. Quand on compare à côté, là on est bien là. Alors regardez là, le reflet de la lumière du néon. Hop là. Il y en avait même un autre là, on ne le voyait pas. Là on ne le voit pas. Quasiment pas. Allez les amis. Los amigos del pueblo. Una eagle. Voilà, donc vous voyez. Toujours l'arbre. Toujours le repère, l'arbre. Voilà. Voilà. Le reflet. Le juge de paix. Et là, elle n'est pas finie, hein. La pose de la cire n'a pas été faite. Et bonjour à tous les amis, comment ça va? Donc le défi, ça va être de restaurer cette AMC Eagle. Donc là vous la voyez au soleil, elle est belle. Mais si je vous approche de près, vous voyez, il y a la contamination au soleil. Alors, je vais mettre un peu d'ombre là, comme ça on y voit mieux. Hop. Vous voyez, si je me décale là. Donc elle est contaminée, elle est toute terne, elle est rêche. Donc ça va être un défi, très gros défi parce qu'elle a déjà été repeinte, à ce que j'ai pu voir. Ça se voit clairement. D'après moi ça a été fait il y a une vingtaine d'années. Donc on a la chance quelque part que c'est un brillant direct. Donc du coup normalement ça va pouvoir se rattraper. Et vous voyez là comment elle est terne. Donc je vais y faire des retouches au niveau de la carrosserie. Après elle est touchée de partout, il aurait fallu y faire un complet. Ceci étant, le propriétaire a déjà mis beaucoup d'argent dans ce véhicule. Donc une peinture complète, y rajouter. Donc là on va essayer de faire des petites retouches. C'est un 4 roues motrices. Donc on va s'occuper aussi des chromes. Les stripes, je ne vais pas les enlever parce qu'ils sont intégrés carrément dans la peinture. On risquerait d'altérer la peinture. Donc le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en commander aux States parce que c'est introuvable ici. Il me les amènera ultérieurement et puis je lui poserai par-dessus les autres. C'est vraiment le max qu'on pourra faire. Vous voyez, ça a déjà été enlevé, mais... Donc on va commencer par un nettoyage extérieur. Ensuite, avec la technique des dessous, on va la décontaminer, bien la nettoyer, passer à l'étape du polissage. Ensuite, il viendra lustrage et la protection. Donc là, il y a une paire d'heures de taf. Hein. Je vais pas la rendre neuve, je pense pas la rendre neuve. Mais bon, on va y retrouver un peu de brillance et un petit peu d'amour, elle va retrouver. Donc vous voyez de près là, c'est sur toute la carrosserie où on le voit clairement. Voilà. Le toit là, j'ai mis ma tête devant, comme ça vous avez de l'ombre. Vous voyez, la contamination là, tous les points noirs. Et puis les points orangés, la sève de platane. Et sur les angles c'est pire, là où l'eau s'est écoulée. Et là c'est sur tout le toit. En fait les parties horizontales, comme le capot, le toit, ils ont tendance toujours plus à se charger que les parties verticales. Malgré que celle-ci elle est quand même bien prise. Et donc après ça, je vais vous faire une petite présentation du véhicule, intérieur-extérieur, ça en vaut la peine. Bon les amis, c'est un travail de fou, de fourmi. Vous voyez, j'ai illustré là aussi.
Donc là vous voyez j'ai commencé à polir. On voit la différence là. Et voilà les amis. Donc la cire a été posée. La dernière étape a été faite. Alors je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires. Nasser, pourquoi tu nous as pas montré comment on fait, les techniques, quelle machine, quel produit tu utilises. Donc pour ça il y a un tuto que j'ai déjà fait sur le même thème, sur un utilitaire en blanc direct. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien là-haut et vous tombez sur le tutoriel, donc sur le tuto. Des extraits de la vidéo dont je vous parlais et dont le lien doit s'afficher encore en haut. Donc l'étape de la décontamination, du polissage et du lustrage. Rien à voir. L'intérieur, donc version limitée, rétroviseur électrique dans les années 80, les 4 vitres électriques. Donc au niveau des options ça manquait pas, il n'y a pas d'airbag évidemment. Boîte auto avec 2 rapports, la climatisation. Des cuirs molletonnés, vous voyez bien large, quasiment 2 fois plus large que des sièges européens. La moquette version fourrure, pour vraiment rappeler le côté typique. Le petit rappel avec l'aigle, car c'est la Eagle. La AMC Eagle. Voilà, les moquettes, vraiment, c'est de l'américain. Voilà pour le coffre. Des chromes et du cuir un peu partout. Poignée et rétrochromé. Hop. Alors j'imagine que vous voulez l'entendre. Le compteur en miles. Donc elle a 80 000 miles. Ce qui doit faire à peu près 130-140 000 km. Si je dis pas de bêtises. Rectifiez-moi si je dis des conneries. Donc contact, la ventile. Allez. Ben, elle est froide, hein. Ça fait un bail qu'elle n'a pas démarré. Je l'avais démarré pour la mettre sur la dalle là, mais elle n'avait pas eu le temps de chauffer. Donc le passage en 2D ou 4D, le frein à main, les lumières.
logiciel de taux à décoller un peu molletonné, on va dire. Ça donne un petit charme. Donc l'échappement n'est pas là. Il va être plus court là, il doit s'arrêter vers là. Voilà, et pour sortir la clé, la petite sécurité. Voilà. Vous avez vu, vous avez entendu, mais vous n'avez pas senti les gaz d'échappement des années 80. Bon, pour ceux qui sont arrivés à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, comme d'habitude les amis. J'ai une dernière petite anecdote concernant l'AMC Eagle Wagon. Vous la voyez là, elle a fait une apparition dans Retour vers le futur. Mais aussi dans les séries Breaking Bad et Twilight, il me semble. Mais bon, comme toute américaine qui se respecte, elle a fait plusieurs apparitions dans des films et des séries. Merci à tous, ciao ciao.